Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Je suis Céline et je t'accompagne dans une séance de Hatha Yoga pour réduire le stress et rééquilibrer ton système nerveux. J'ai choisi le Hatha Yoga car c'est le yoga le plus adapté pour ramener l'équilibre entre le corps et l'esprit et réduire efficacement les manifestations qui sont à la fois physiques et émotionnelles liées à trop de stress. Le stress, c'est avant tout une réponse qui est naturelle, elle est physiologique et psychologique et elle nous permet de nous adapter aux différentes situations. Mais trop de stress ou une mauvaise gestion de nos émotions peuvent entraîner des déséquilibres sur le plan physique, physiologique, émotionnel et mental. Les facteurs responsables de ce que moi j'appelle le mauvais stress, elles peuvent être à la fois exogènes, c'est-à-dire les responsabilités au travail, les problèmes de santé, les problèmes familiaux ou sociaux, les changements de vie. Mais elles peuvent être aussi endogènes, c'est-à-dire les pensées négatives, l'hyperexigence envers soi-même, une mauvaise gestion du temps ou encore une perception de la réalité qui est erronée. Il est important d'abord d'identifier les facteurs qui sont responsables de ce trop-plein de stress pour mettre en place des actions et amener des changements qui sont nécessaires à notre bien-être. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cela si vous voyez que cette séance ne suffit pas. Je vous invite à faire cette séance également plusieurs fois par semaine pour essayer de retrouver cet équilibre, ramener en tout cas l'équilibre dans le système nerveux entre le sympathique et le parasympathique. Avant de commencer cette séance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à nous rejoindre. Je publie une nouvelle vidéo chaque dimanche matin. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la petite icône en bas à droite de votre vidéo. On va se retrouver pour commencer cette séance en posture assise. Ramenez à proximité de votre tapis un coussin, 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, prenez ce que vous avez sous la main qui peut faire office de briques. Allez, à tout de suite sur le tapis. Trouve sur le sol, sur ton coussin, une posture assise confortable dans laquelle tu vas pouvoir rester plusieurs respirations. Donc n'hésite pas à placer un coussin sous le bassin, sous les fessiers pour avoir le dos le plus allongé possible mais sans raideur. On va commencer cette séance par la respiration la plus puissante en yoga et la plus efficace dans la réduction du stress et de l'anxiété. Cette respiration, elle s'appelle Nadi Shodhana. C'est à la fois la respiration la plus puissante et la plus efficace, mais également une des respirations les plus simples. Pour apprendre cette respiration, tu peux retrouver une de mes vidéos où je t'explique pas à pas comment pratiquer cette respiration. Je te mets le lien en haut à droite, juste là. Tu peux cliquer. Allez voir cette vidéo avant de commencer la pratique ici ou commencer directement avec nous. Dans un premier temps, je t'invite vraiment à relâcher les tensions au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Dans le stress, très souvent, sans nous en rendre compte, on va crisper les mâchoires, serrer les mâchoires, ça va vraiment créer des tensions au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Et les trapèzes, ce sont des muscles qui partent de la base de notre crâne et qui descendent jusque sous nos omoplates et qui sont rattachés à notre colonne cervicale, à notre colonne dorsale. Donc ce sont des muscles qui sont très souvent tendus et dans cette séance, on va s'appliquer aussi également à les détendre. Donc ici, dans un premier temps, essaye de bien relâcher tes épaules, de bien relâcher ton visage et tes mâchoires. Et on va placer l'index et le majeur au niveau du point centre des sourcils. Relâche ton coude et ton épaule droite. Tu vas fermer avec ton pouce et ton auriculaire, ton annulaire, en fonction de comment tu sens être le plus confortable ici. Les 2 narines à la prochaine expiration. Donc expire bien. Ferme les 2 narines. Puis libère la narine gauche et inspire par la narine gauche. Ferme la narine gauche. Ouvre la narine droite et expire à droite. Inspire de nouveau à droite. Ferme les 2 narines. Ouvre à gauche, expire à gauche. Ceci constitue un cycle. Tu vas pouvoir continuer maintenant à ton propre rythme cette respiration. Essaye de respirer le plus naturellement possible.
Et pense à bien relâcher ton visage, à relâcher tes mâchoires. Tu alternes la respiration à gauche, à droite. Essaye de rester concentré, le regard tourné vers l'intérieur. Si tu sens que ça commence à être un petit peu difficile pour garder le bras droit, la main droite au niveau du visage, tu peux soutenir ton coude droit avec ta main gauche pour éviter de créer des tensions ou de ramener des tensions au niveau de l'épaule, au niveau des trapèzes. Si tu es envahi de pensées parasites, tu essayes de revenir sur ta respiration et sur tes sensations. Tu fais du mieux que tu peux. Et pour éviter d'alimenter ces pensées parasites qui sont importantes, fréquentes quand on a trop de stress, tu peux répéter une intention positive pour cette pratique mentalement à l'intérieur, comme par exemple « J'ai le droit de m'accorder un peu de temps pour moi » ou « J'ai le droit de prendre un peu de temps pour moi » ou encore « Je suis capable de trouver des espaces de détente dans mon corps » ou toute autre intention positive qui peuvent t'aider à aborder cette séance avec un maximum de présence et de relâchement dans ton corps et dans ta tête. À la prochaine expiration par la narine gauche, tu vas cesser et relâcher simplement la main droite sur le genou, tout en gardant les yeux fermés. Observe la différence dans ton état d'être entre avant cette respiration et maintenant. On va lentement quitter la posture assise pour prendre une posture à 4 pattes. Tu vas garder les genoux ici, sous les hanches et les mains sous les épaules. Les genoux écartés de la largeur de tes hanches et les mains écartées de la largeur de tes épaules. Tu vas maintenir ici le dos droit, la colonne lombaire, la colonne dorsale et la colonne cervicale le plus allongée possible. Donc tu ne laisses pas le nombril tomber vers le sol. Tu gardes un bassin neutre ici dans un premier temps et tu regardes au centre de tes 2 mains. Équilibre les appuis dans le sol.
Puis à la prochaine inspiration, tu laisses la pointe du coccyx monter vers le ciel. Le bas du dos se creuse, milieu du dos, haut du dos. Tu soulèves la tête et tu projettes bien la poitrine et le sternum vers l'avant. À l'expiration, tu abaisses la pointe du coccyx vers le sol. Toute la colonne vertébrale suit le même chemin. Tout le dos s'arrondit. Tu peux monter sur le bout des doigts même pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement de ta colonne. Le menton descend vers le cou et tu aspires bien le nombril à la colonne. À l'inspiration, pose tes mains à plat dans le sol et fais le dos creux. Soulève le menton. Projette la poitrine et le sternum vers l'avant. À l'expiration, tu montes sur le bout des doigts et tu arrondis le dos comme un chat qui s'étire. Va au bout de ton expiration, le menton vers le cou. Continue à ton rythme ici en cherchant vraiment à synchroniser le souffle avec le mouvement. À l'inspiration, le dos se creuse. Laisse entrer l'énergie nouvelle dans tout ton corps. À l'expiration, le dos s'arrondit. Va au bout de ton expiration. Colle le nombril à la colonne. Encore 3 respirations, comme ça, prends ton temps. Va chercher les sensations positives, les sensations agréables dans ton corps. Et cherche aussi à allonger le souffle, à allonger ton temps de souffle à l'inspire et ton temps de souffle à l'expire. Éloigne bien les épaules des oreilles sur l'inspiration, projette bien le cœur vers l'avant. À la prochaine inspiration, tu reviens dos neutre et tu vas crocheter les orteils dans le sol derrière toi. On va se préparer à monter dans un premier chien, tête en bas ici, mais on va prendre notre temps. À l'inspiration, à nouveau, tu creuses le dos et tu soulèves le menton. À l'expiration, tu gardes le dos creux et tu regardes simplement tes genoux en abaissant la tête. Puis sur la prochaine inspiration, tu vas décoller les genoux et tu vas repousser les fesses vers le ciel et en arrière. Va chercher ici un dos très allongé avec un bassin neutre. Donc tu fléchis tes genoux et tu repousses bien les fesses vers l'arrière et le ciel. Tu repousses bien le sol avec tes 2 mains. Aspire bien le nombril à la colonne. Respire dans la posture ici. Tu peux marcher sur place maintenant pour étirer une jambe et puis l'autre. Tu laisses descendre un talon vers le sol, puis le talon opposé. Respire dans la posture. Prends ton temps. Ici, tu as le temps. Tu te donnes ce temps-là ici. Puis à l'inspiration prochaine, tu regardes devant toi et simplement tu vas marcher pour revenir à l'avant de ton tapis. Fléchis les genoux et penche le buste vers l'avant. Relâche les épaules, relâche la nuque, relâche la tête. Tu peux jouer avec des petits mouvements où tu fais oui et non avec la tête. Si les mains touchent le sol, saisis les coudes opposés avec les mains et relâche bien vers l'avant. Respire dans la posture. Déplace légèrement le poids du corps vers l'avant pour sentir l'étirement un petit peu plus profond, un petit peu plus important à l'arrière de tes jambes. Laisse bien aller le bas-ventre vers le haut de tes cuisses. Si tu peux coller même ce bas-ventre sur le haut de tes cuisses, fais-le. Puis relâche tes bras bien ballants, bien lourds et presse tes 2 pieds dans le sol en gainant le ventre. Sur l'inspiration, on déroule la colonne. Presse bien les pieds dans le sol pour remonter. Les bras bien ballants, la tête lourde. Tu remontes une vertèbre après l'autre. Les épaules, la nuque, la tête se redressent en dernier. Respire profondément. Inspire et expire bien ici. On va faire 3 pendiculations. La pendiculation, c'est l'exercice de base en yoga thérapie. On l'utilise vraiment beaucoup pour
ces problématiques de stress ou d'anxiété, on peut répéter ce mouvement plusieurs fois dans la journée, que ce soit en posture assise, en posture debout ou même en posture allongée. Et si tu veux vraiment en savoir plus sur la pendiculation, je te mets le lien dans la vidéo juste ici pour que tu ailles regarder cette vidéo que j'ai faite qui t'explique bien ce qu'est la pendiculation. Donc pour ici, cet exercice-là, on écarte les pieds de la largeur des hanches. Je vais me mettre face à toi ici pour que ça soit plus facile pour toi de voir. On écarte les pieds de largeur de hanche. Cette pendiculation, elle respecte 3 temps. Le premier temps, c'est j'inspire profondément et j'étire mes bras vers le haut. Le deuxième temps, c'est je retiens mon souffle poumon plein autant qu'il est possible de le retenir dans le confort. Et le troisième temps, c'est j'expire profondément et je relâche. Donc, on peut déverrouiller un tout petit peu les genoux ici dans un premier temps, puis inspire, lève les 2 bras vers le haut et va chercher un étirement. Va contracter tout ton corps, contracte les poings, contracte les bras, contracte les jambes, étire-toi, retiens le souffle poumon plein, creuse un peu le bas du dos, va t'étirer, recherche l'étirement tout en recherchant les sensations positives, les sensations agréables dans ton corps. Contracte le ventre, puis expire par la bouche, on relâche. Déverrouille les épaules. Prends conscience de cette vague de bien-être qui apparaît tout de suite après l'expiration, cette fluidité dans tout le corps qui s'installe. On va refaire ça, je vais me mettre de profil. Relâche tes bras sur les côtés, les pieds écartés, largeur de hanche. Prends une profonde inspiration. Lève les bras vers le haut, retiens le souffle poumon plein, contracte les poings, contracte le visage, contracte tout ce qu'il est possible de contracter dans ton corps. Étire-toi et retiens le souffle, autant de temps que tu peux le retenir dans le confort. Creuse un peu le bas du dos, étire-toi bien, expire par la bouche, on relâche. Déverrouille les épaules, respire profondément. Bâille, soupire. Si tu sens que le bâillement vient, c'est tout à fait normal, laisse faire, détends bien tout ton corps après l'exercice. Et puis une dernière fois, on inspire ensemble profondément. On va chercher l'étirement jusqu'au bout des doigts. On étire, on étire, on étire. On contracte les cuisses, on contracte le ventre, on creuse un peu le bas du dos. Contracte, 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 étire-toi bien. Relâche, bâille, soupire. Déverrouille les épaules, respire profondément, ferme les yeux un instant. Prends conscience de cette vague, de ce flot d'énergie, de cette fluidité dans ton corps qui s'installe. Inspire et expire bien profondément. Puis toujours les pieds écartés, largeur de hanche. On va inspirer, les 2 bras se soulèvent. Tu peux écarter les bras de la largeur des épaules. Repousse le bout des doigts vers le ciel, étire-toi bien. Paume jointe, expire. Déverrouille les genoux, penche le buste vers l'avant. Laisse les mains se déposer dans le sol de chaque côté de tes pieds. Relâche la nuque, relâche la tête. Petit mouvement encore ici où on détend la nuque, où on détend ici avec des mouvements de oui, non. Relâche bien ici. Tu peux prendre tes briques et poser tes briques de chaque côté de tes pieds. Puis à l'inspiration, on va soulever la tête pour regarder devant soi et on dégage le pied droit en arrière, une large fente entre les 2 pieds, les 2 jambes. On pose le genou droit dans le sol. Garde le genou gauche à l'aplomb de ta cheville, dans l'axe de tes orteils. On soulève un petit peu le buste ici sans creuser le bas du dos. Et on respire profondément en laissant le bassin plonger vers le sol pour étirer le psoas, pour étirer l'avant de la jambe droite. Le psoas qui est un muscle dans lequel on stocke beaucoup d'émotions. On respire profondément ici. La poitrine se soulève, le cœur vers l'avant. Inspire et expire bien là. Encore une respiration profonde ici. Puis pousse dans ton pied gauche et repousse les hanches vers l'arrière pour amener la hanche droite juste au-dessus de ton genou droit. Repousse le talon gauche vers l'avant pour tendre plus ou moins ta jambe gauche.
pousse ici les fesses vers l'arrière et le buste vers l'avant en allongeant la colonne vertébrale. Donc n'hésite pas à monter les mains sur des briques ou à poser tes mains sur ta jambe gauche pour avoir le dos allongé. On respire ici, on doit sentir l'étirement à l'arrière de notre jambe gauche. Des respirations profondes. Envoie tes expires à l'arrière de ta jambe gauche qui s'étire. Encore une respiration profonde ici. Puis à l'inspiration, fléchis ton genou gauche, tu reviens vers l'avant. Tu peux poser tes mains sur les briques ou poser tes mains dans le sol de chaque côté du pied gauche. Soulève ton genou droit, prends une inspiration en regardant devant toi, gaine bien le ventre et ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Plonge vers l'avant. Expire bien. Tu peux vraiment garder les genoux fléchis ici si le bas du dos est sensible. À l'inspiration, soulève un peu le buste, regarde vers l'avant et déplace ton pied gauche vers l'arrière. On fait de l'autre côté. Pose le genou gauche dans le sol. Garde bien le genou droit à l'aplomb de ta cheville et dans l'axe de tes orteils pour protéger ta rotule. Inspire, projette bien le sternum et la poitrine vers l'avant. Laisse le bassin plonger vers le sol. On va rester ici 3 respirations profondes. Prends conscience des sensations d'étirement dans ton corps. N'hésite pas à faire de petites pulsations ici en soulevant un petit peu les hanches et en revenant dans la posture si tu sens que c'est raide. Puis tranquillement, on repousse les hanches vers l'arrière, on ramène la hanche gauche au-dessus du genou gauche et on tend plus ou moins la jambe droite en poussant le talon droit vers l'avant. Garde les mains sur les briques pour avoir de la hauteur et allonger ton buste en penchant celui-ci vers l'avant. Donc dans ce qu'il est possible de faire. Juste pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. 3 respirations ici. À l'inspiration prochaine, fléchis le genou droit pour revenir vers l'avant. Pose tes mains de chaque côté du pied droit. Soulève ton genou gauche et inspire pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Plonge vers l'avant, relâche. Poids du corps sur l'avant des pieds. Tu peux commencer peut-être ici, si tu le souhaites, à étirer la jambe droite, étirer la jambe gauche. Puis à l'inspiration, regarde vers l'avant, dégage ton pied droit en arrière, dégage ton pied gauche en arrière et tu vas pouvoir prendre maintenant une posture à nouveau du chien tête en bas en repoussant bien les fesses vers l'arrière. Repousse fermement le sol avec les mains, garde les pieds écartés de la largeur de tes hanches, respire dans la posture. Pousse bien les fesses vers l'arrière et garde les genoux fléchis si tu sens que le bas du dos s'arrondit. Respire, garde bien le nombril vers la colonne vertébrale, aspire le périnée vers l'intérieur. Puis à l'inspiration, regarde devant toi, pose les genoux dans le sol et ramène le bassin sur les talons, le front au sol, les mains de chaque côté des pieds dans la posture de l'enfant. Les paumes de main se tournent vers le sol, le ciel, et tu laisses tes épaules plonger vers le sol. Laisse un écart entre tes genoux pour que le ventre puisse passer. Abandonne-toi totalement à la posture. Comme dans un cocon, un espace protégé dans lequel rien ne peut t'arriver. Tu es en totale sécurité. Relâche tout le poids du corps sur le sol. Abandonne-toi totalement à cette posture qui permet vraiment la régénération totale du corps, de l'esprit.
Puis sur la prochaine expiration, avale le ventre, avale le périnée, maintiens ces 2 verrous ici pour te redresser à l'inspiration. Tu peux te servir aussi de l'appui des mains dans le sol. À l'inspiration, redresse-toi. Et retrouve une posture ici, le bassin, les fessiers sur les talons. Inspire et expire bien. Puis à l'inspiration, laisse les épaules rouler vers l'avant et le haut, vers l'arrière et le bas, et tu viens saisir tes mains dans le dos. Entrelace les doigts des mains, les paumes de main se font face. Tu prends une nouvelle inspiration ici pour tendre les bras. Rapproche les omoplates l'une de l'autre et laisse tes mains descendre vers le sol en soulevant la poitrine et le sternum vers le ciel. Juste le menton se soulève également légèrement, tu creuses un peu dans le dos. Respire. À la prochaine expiration, tu relâches et tu vas asseoir le bassin sur le sol en étirant les jambes devant toi. Saisis la chair des fesses pour la tirer vers l'arrière et installer les os du bassin dans le sol. On garde le dos allongé. Si tu as l'impression ou si tu as tendance à partir un petit peu vers l'arrière comme ça, tu prends ton coussin et tu assois le bassin sur le coussin. On fléchit le genou droit, on rabat celui-ci sur le côté, la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche et on prend une brique si le genou se suspend dans le vide pour protéger la hanche. Pose les mains dans le sol de chaque côté de la jambe gauche. Inspire profondément, soulève le menton. Expire profondément, abaisse le menton vers le cou. Tu commences à enrouler la nuque, à enrouler les épaules, à enrouler le dos et tu penches le buste vers l'avant, le dos totalement arrondi. Relâche. Respire profondément. Ici, on choisit de descendre dans la posture de la demi-pince avec le dos rond pour étirer la nuque et la colonne. Avec cette intention ici, plutôt que l'étirement spécifique à l'arrière de ta jambe gauche, même si tu ressens bien sûr un étirement à l'arrière de ta jambe gauche. À l'expiration prochaine, avale le ventre et le périnée, et sur l'inspiration, déroule ton dos, une vertèbre après l'autre, les épaules, la nuque. La tête se redresse en dernier, respire profondément. Relâche à l'expiration. Ramène le genou droit et relâche ta jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté. Si tu as besoin à nouveau de réajuster la posture, n'hésite pas à le faire. Genou gauche fléchi, plante du pied gauche à l'intérieur. On place un support sous le genou gauche. Garde bien le pied droit ici flex et dans l'axe de ta jambe. Prends l'inspiration, le menton se soulève. À l'expiration, le menton s'abaisse et tu commences à enrouler tout le dos. Puis dos bien arrondi, relâche le buste vers l'avant. Laisse le buste se suspendre au-dessus de ta jambe. Respire. En revanche, si tu sens qu'en arrondissant le dos, ça bloque ton diaphragme, ton ventre ou ta poitrine vient bloquer ton diaphragme et tu as des difficultés à respirer, dans ce cas précis, n'hésite pas à descendre plutôt en allongeant le dos. Okay ? Ne reste pas dans une posture si celle-ci est inconfortable. Cherche toujours un chemin pour trouver le confort et la sensation positive dans ton corps. On prend encore une respiration profonde ici.
Puis à la prochaine expiration, tu vas au bout de ton expiration. Tu contractes les muscles de ton ventre, tu contractes le périnée et tu maintiens ici ces 2 verrous pour redresser le dos, la colonne, une vertèbre après l'autre. À l'inspiration, les épaules, la nuque, la tête se redressent en dernier. Respire profondément. Expire profondément. Prends conscience de toutes les sensations dans ton corps. Tu ramènes ton genou gauche, on relâche la jambe, on va s'apprêter à descendre allongé sur le dos. Tu peux le faire en passant par une posture fétale sur le côté ou comme moi, en sollicitant un peu ta sangle abdominale. Les genoux fléchis, les bras passent à l'intérieur, tu gardes les paumes de main en contact, tu prends une inspiration. Et à l'expiration, tu abaisses le menton et tu commences à dérouler ta colonne vertébrale en descendant lentement tout le temps de l'expiration, le dos dans le sol. Relâche un instant ici dans la posture de Shavasana. Shavasana, c'est la grande posture de relaxation. Les bras sont écartés de la largeur de 45 degrés ou un petit peu moins, un petit peu plus. Vois ce qui est le plus confortable pour toi, les paumes de main tournées vers le ciel. Les jambes et les pieds sont suffisamment écartés pour qu'il n'y ait plus de contact entre elles. Et prends un temps ici d'accueil et d'observation. Ressens toutes les sensations de ton corps allongé sur le sol. Tous les points de contact de ton corps avec le sol. N'hésite pas à respirer profondément. Puis on va ramener les 2 bras le long du corps, les épaules éloignées des oreilles en laissant glisser les mains vers le bas. On ramène les jambes et les pieds en contact et on fléchit les 2 genoux. Écarte les genoux et les pieds de la largeur de tes hanches et presse un peu tes pieds dans le sol pour sentir les lombaires descendre vers le tapis et la nuque s'étirer. On ramène bien le menton vers le cou pour sentir cet étirement de toute la colonne cervicale. On garde les genoux fléchis, les talons proches des fessiers. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, tu ramènes le nombril vers la colonne. Contracte bien les muscles profonds de ton abdomen. Le muscle transverse. Puis ventre bien gainé sur l'inspiration prochaine, tu vas décoller le bassin en pressant les pieds dans le sol. Tu montes là où il est possible de monter pour toi. L'important ici, c'est pas tant de monter le bassin très haut, l'important c'est d'ouvrir la cage thoracique. Donc tu vas ramener les épaules et les bras sous le dos et le menton le plus proche possible du cou. Donc tu étires bien la nuque ici. Saisis les mains, entrelace les doigts des mains, puis étire les bras, tends les bras, pointe les index vers les talons. Ramène le menton proche du cou. Rentre bien les épaules sous le dos. Pousse les pieds dans le sol pour monter le bassin et les hanches. Garde les fessiers un peu contractés pour protéger ton bas du dos. Respire ici. N'hésite pas à activer tes orteils dans le sol pour t'aider à maintenir la posture. Garde ton ventre souple, juste les muscles profonds, légèrement contractés. Allez, encore une respiration profonde ici. Puis relâche les bras dans le sol et on va descendre tout doucement. Sur l'expiration, tu laisses une vertèbre après l'autre descendre dans le tapis. Rétroverse ton bassin pour descendre en dernier le bassin, le sacrum, la pointe du coccyx en dernier. Ramène tes genoux à la poitrine, saisis tes jambes et masse un peu ta colonne. Petit mouvement où tu peux te bercer ici de droite et de gauche.
Inspire et expire profondément. Puis garde les genoux à la poitrine, ouvre les bras sur les côtés. Dans un premier temps, garde les paumes de main tournées vers le sol pour assurer la descente de tes genoux sur les côtés. On prend une inspiration, menton proche du cou. Et à l'expiration, on laisse les deux genoux tomber vers la droite. Si tu sens que ton épaule gauche se soulève comme ça, tu ramènes un coussin ou des supports sous tes genoux pour ramener ton épaule gauche dans le sol. Tourne les paumes de main vers le ciel et la tête à l'opposé de tes genoux. Respire profondément ici, relâche, détends-toi. Inspire et expire profondément. Abandonne-toi totalement à la posture. On prend encore une respiration profonde ici. Puis tourne les paumes de main vers le sol. Ramène un genou puis l'autre à la poitrine. Inspire bien profondément et à l'expiration, les deux genoux vont tomber vers le côté gauche. Tu places des supports sous tes genoux si tu sens que ton épaule droite se soulève. Et tu tournes les paumes de main vers le ciel, la tête à l'opposé de tes genoux. Va chercher toutes les sensations agréables et positives dans ta posture. N'hésite pas à bouger dans ta posture pour trouver vraiment ces sensations positives et agréables. Afin que tu puisses te laisser aller totalement, te relâcher totalement. Autorise-toi à se lâcher prise. Juste un moment pour récupérer, pour te retrouver, te ressourcer. Encore une respiration profonde ici. Puis tourne tes paumes de main vers le sol et serre-toi de l'appui de tes bras, de tes mains, pour ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Tu peux saisir à nouveau tes jambes et te bercer ici. Masser ta colonne, ton sacrum. Respirer profondément. Puis on va terminer cette séance dans la posture de Shavasana où tu vas pouvoir laisser tes jambes s'écarter, tes pointes de pied retomber sur les côtés, tes bras s'ouvrent et tes paumes de main se tournent vers le ciel. Relâche tout le corps maintenant et autorise-toi quelques minutes de respiration profonde ici avant de quitter ton tapis, avant de reprendre toutes tes activités. Je te rappelle que ces quelques respirations ou ces quelques minutes en fin de séance conditionnent totalement l'efficacité de la séance. Donc ne les néglige pas, prends ce temps, juste quelques respirations. Cette séance se termine pour moi dans ce guidage. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo, cela m'aide beaucoup. Je te remercie d'avoir pris ce temps de pratique avec moi et surtout continue à prendre soin de toi. Namasté, à la semaine prochaine.